ne vais pas tout détailler ici. Ceux qui vont venir inbox, évidemment, avec un truc en main, pourront avoir infiniment plus d'informations, n'est-ce pas? Parce qu'on peut créer beaucoup de parallèles, n'est-ce pas, entre les 7 jours de la semaine, entre les 7 anges, les 7 planètes, les 7 corps, les 7 chakras. On peut créer des parallèles, n'est-ce pas? Il y a un temps, j'ai travaillé aussi, n'est-ce pas? Donc, j'ai travaillé dessus, n'est-ce pas, Gaël Marie? Les gens sont venus seulement pour les grâces aussi. Donc, j'ai bossé dessus. Je vais refaire la recherche dessus pour bosser bien dessus, n'est-ce pas? Pour bosser bien dessus. Ceux qui viendront inbox pourront avoir ces enseignements, ou bien si j'écris ça finalement un 4 matin. Mais voilà, sachez que ça existe. Tout ce qui est 7, on peut les mettre en rapport. 7 corps, 7 chakras, 7 mondes, 7 dons du Saint-Esprit, 7 jours de la semaine, 7 archanges, 7 notes même de musique. Do, ré, mi, fa, sol, la, si. C'est 7 notes de musique. Vous voyez que rien n'est fait au hasard. Donc, pour le moment, on parle des anges. Voilà à peu près ce que ça peut donner. Donc, commençons. Ceux qui ont les bics, écrivez ou alors enregistrez ou allez revoir cela sur Facebook. Ça vous regarde. Ou attendez le jour où la connexion permettra que je publie ça sur YouTube. Ça dépend de vous. Ok, donc, le lundi. Lundi, c'est le jour de la lune. N'est-ce pas? Lundi, c'est le jour de la lune. Donc, tous les rituels qu'on fait à la pleine lune là, on peut les faire le lundi. Même le rituel que j'ai évoqué pour la nouvelle lune, il est bon le lundi. Et le lundi, donc, vous savez que c'est la lune. La lune, c'est l'aspect féminin. L'aspect féminin, c'est les dons, les charismes. C'est aussi les rêves prémonitoires. Les rêves prémonitoires, les problèmes de famille pour réunir la famille. N'est-ce pas? Voilà. C'est tous ces problèmes-là. Ça, c'est le lundi. Vous avez un don. Vous voulez le réveiller. Vous avez besoin d'inspiration. Peut-être tu es... Moi, quand il veut les idées pour les vidéos, j'ai pris le lundi. Vous pensez qu'il demande ça quand? Vous qui êtes des chanteurs, des artistes, vous voulez des idées, priez le lundi. C'est le jour du lundi. L'inspiration, l'élévation. Voilà. C'est le jour du lundi. Il faut faire des bains, les bains lunaires. C'est le lundi. Par exemple. Vous comprenez? Voilà. Et on peut même faire un lien avec les couleurs de bougies. Mais ça, je n'en parle pas exprès aujourd'hui. Je réserve l'enseignement là à ceux qui viendront payer inbox. Donc, c'est le jour de la lune. N'est-ce pas? Tout ce qui est dans lune est bien ce jour. Voilà. Il y a donc des lunes ascendantes et des lunes décroissantes. Vous savez donc ce que ça veut dire. Donc, gérez en fonction de cela. Le jour où nous sommes en lune ascendante, utilisez le lundi pour des prières d'élévation, pour vous recharger en termes de charisme, pour demander des bonnes nouvelles, des révélations sur le futur, ce genre de choses. Le jour où on est à lune décroissante, des purifications pour nettoyer les barrières de vos charismes, ce genre de choses. Ça, c'est le lundi. Vous comprenez? Ça, c'est le lundi. Or, je vais aller à mardi quand on va aller à 50 000 j'aime. On n'est qu'à 48. Donc, à 50 000, on passe au mardi. Mais ça, c'est le lundi. Donc, tous les domaines qui frisent cela. Et l'ange, là où l'archange du lundi, c'est Gabriel. C'est Gabriel dans la Bible qui a annoncé la bonne nouvelle à Marie. Tu vas accoucher l'enfant de Dieu. Donc, c'est lui sur le plan mystique, juif là-bas, qui porte ce genre de bonnes nouvelles pour emmener chez les hommes. C'est son travail. Il fait passer les idées du monde invisible au monde visible. Voilà. Comment savoir si on est en lune ascendante ou en lune descendante? Téléchargez l'application Les Phases de la Lune. C'est une application Android qui se calque sur l'astrologie. Elle vous montre donc quand est-ce qu'on est en lune ascendante, en lune descendante, qu'on est en pleine lune ou en nouvelle lune. Merci pour les fleurs, soyez abondamment bénis. Merci aussi pour les cœurs que vous mettez. C'est comme cela. Donc, vous devez le savoir. Quand tu as dans l'application là, oui, je vais arriver à mardi à Bénin, je savais que tu allais parler. C'est toi qui attendais. Donc, quand on a l'application là, on sait quand on est à lune ascendante ou à lune descendante. On peut donc savoir comment gérer sa prière. Ne l'oubliez pas. Et je l'ai expliqué quand j'ai parlé des rituels de nouvelle lune. Écrivez vos intentions sur le papier. Écrivez. Ça a une valeur mystique. Écrivez vos intentions sur le papier.
Voilà. Les phases de la lune sur les applications Android, sur les téléphones Android, ça existe. Les phases de la lune, ça vous montre à quelle étape on est dans la lune et donne beaucoup d'informations même. Voilà, c'est le nom de l'application. Donc, téléchargez-la et vous serez très surpris des informations que vous aurez. Voilà. Ok, on a fini pour le lundi. J'espère que tout le monde a compris. Lundi, jour de la lune, et c'est l'archange Gabriel compris. Voilà. Il y a donc des prières spécifiques selon les intentions que vous avez. On ne demande pas tout le lundi. On demande les problèmes dont je viens de parler uniquement. Très important. Maintenant, ok, chose première, chose deuxième. On est déjà à plus de 50 000. Nous sommes dans le mardi. Le mardi, qu'est-ce qu'on fait? Le mardi, c'est le jour de la délivrance. Jour de délivrance, jour de purification. J'explique en disant que ceux qui s'engagent à faire les neuvaines, normalement, on commence la neuvaine le jour de l'intention. Ça veut dire que si tu veux développer en toi un charisme, tu commences ta neuvaine le lundi. Il faut le savoir, hein. Le jour de la semaine, c'est le jour là qu'on commence. Si tu veux développer un charisme, avoir une bonne nouvelle, avoir ce genre de choses-là, tu commences ta neuvaine le lundi. C'est important. Le mardi, donc, c'est le jour de la guérison, purification, délivrance. Ça, c'est le mardi. C'est le mardi qu'on nettoie sa maison. On balaie sa maison avec le balai en bambou. Les habits qu'on ne porte plus, on les met dehors pour les sécher. Ou alors on les offre en cadeau. Ça, c'est le mardi. C'est le mardi qu'on fait les prières de délivrance, de purification, les exorcismes. Ça, c'est le mardi. C'est clair et net. Ça, c'est le mardi. Qu'on soit en lune ascendante ou lune descendante, le mardi, c'est la purification. C'est aussi le mardi qu'on purifie son répertoire. Moi, quand vous touche un peu pas, si quelqu'un m'écrit bonjour sur WhatsApp aujourd'hui, après 2 semaines, s'il n'a pas inscrit de mail chez moi, s'il n'a pas fait de suivi chez moi, j'efface son numéro de téléphone. Quand vous touche un peu pas. Parce que les puces là ont des numéros, ont des nombres, non, elles peuvent se remplir. Donc, si je ne peux pas avoir n'importe quel numéro dans mon téléphone, quand vous touche un peu pas. Donc, ma puce là, je supprime le numéro là-bas tous les jours. Quelqu'un qui n'a pas de traitement chez moi, je fasse son numéro. Je pars avec. Vous devez aussi purifier vos numéros, vos puces. Des faux numéros qui perdent le temps. C'est le jour là que vous évaluez même vos relations. Est-ce que tel ami est valable? Est-ce que je dois garder cet ami? C'est ce jour-là. Et il y a 2 anges que vous pouvez appeler ce jour. C'est très important. Il y a l'archange Kamaël. Certains prononcent l'archange Chamuel. C'est le même nom, avec CH. Chamuel, c'est la même racine. Mais le jour des puissances, parce que Kamaël, c'est le jour de la sphère Gebura. Et l'archange régent de la sphère Gebura, la sphère de puissance, la sphère de la main gauche. C'est la main gauche là, le ntoum, comme on dit chez les bêtis, le lieu où on porte le bâton de commandement, c'est la main gauche, la sphère de puissance, qu'on appelle donc Gebura. Et le patron, c'est Kamaël. C'est lui le patron. Voilà, qu'on veut délivrer des purifications et tout le reste. Mais il y a aussi un archange suffisamment puissant qui aide à tout ce qui est combat, tout ce qui est bagarre. L'archange donne de la bagarre. Quand vous avez un problème, si vous voulez bagarrer contre quelqu'un, n'est-ce pas? On l'appelle l'archange Mebaël. M-E-B-A-H-E-L. Mebaël. C'est l'archange. Il est terrible et redoutable pour tout ce qui est bagarre, pour tout ce qui est affrontement contre un ennemi, connu ou inconnu. Voilà. L'archange Mebaël, j'espère que j'ai bien dit. Celui qui veut va aller faire les recherches sur les noms là après et vous trouverez même des photos, des images et même des invocations dessus. Voilà, il faut le savoir. Ça existe. Voilà. Bon. Mercredi, quand on a 55 000, on n'est qu'à 53 000. Ajoutez 2 000 là, on va arriver à mercredi. Donc, mardi, c'est la purification. C'est important. Le mardi, on ne demande pas que les choses entrent. Le mardi, on prie pour que les choses sortent. Qu'est-ce qui doit sortir de ma vie? C'est le mardi qu'on s'en charge.
Voilà, il faut le savoir. Dans les églises, c'est souvent le jour où on fait les prières des cercles. Le mardi. Voilà, c'est très important, il faut le comprendre. Bon, il y a aussi des couleurs pour le mardi, mais je parlerai des couleurs de bougies à ceux qui viendront inbox. Bon, voilà, j'attends 55 minutes pour qu'on évolue à mercredi, n'est-ce pas? Évidemment, mardi, c'est le jour de Mars, ça vous le savez déjà, n'est-ce pas? C'est le jour de la planète Mars, voilà, planète de colère, planète, voilà, ça a beaucoup d'informations dessus. Dès que j'aime déjà dit planète Mars, vous pouvez imaginer les régents de la planète Mars, le cœur des puissances qui règnent là-bas, avec tout ce que ça, avec tout ce que ça comporte. Voilà, ça c'est mardi. L'archange Kamael et l'archange Mebaël sont bons pour ces jours-là. Voilà. Je suis né un mardi au mois de mars. Donc tu es un bagarreur à Benaï, comprends? Tu aimes chercher les problèmes, tu gères les retours, tu perds les problèmes des gens pour aller bagarrer. Je comprends déjà. Ok. Vous voyez, non? C'est ça. On demande souvent aux gens de ne pas faire l'amour en journée là. Par rapport à ça, tu vas faire l'amour en journée alors que Mars est en régence, mais tu vas faire un guerrier. C'est pas bien ça. Ok. Ah ben j'ai raison. J'attends, j'ai raison, j'essaie. Voilà. Sur Facebook, il n'y a pas trop de commentaires. Les gens écoutent ça, mais ils ne parlent pas. Les amis, vous n'êtes pas là. Ou bien ils parlent ça sur Facebook. Les gars m'écoutent seulement là, ils voient les gars présents là, nyanga, ils ne parlent pas. J'ai dit que Kamael, c'est le régent des cœurs des puissances. C'est un défenseur, c'est un attaquant. Il cherche les problèmes. Voilà. Quand vous avez les problèmes, n'est-ce pas? Et Apollon là, nous, ça c'est en Grèce. Je ne gère pas en Grèce. Nous sommes dans le monde judéo-chrétien attaqué par les Romains. Apollon n'a jamais été un ange pour les Romains. J'ai bien dit que nous sommes dans une manière de parler. Et même Apollon, son ange, son autre nom, je vais arriver. C'est pas le mardi. Voilà. Ah, Akamon, tu as raison. Ce sont les chocos, ce sont les stars, les boss. Les gars écoutent seulement yangalement en buvant une bière et en regardant les choses là. Manu là, réussi à mettre encore mon numéro. Depuis là, il y a Kota qui réussit à faire ça. Peut-être tu as la puissance, n'est-ce pas? Voilà, comme le cœur des puissances. Ok, on est à 55 000. Donc, parlons du mercredi. Mercredi, c'est le jour de l'intelligence, de la sagesse. C'est le jour de l'intelligence, de la sagesse. C'est-à-dire ceux qui vont à l'école, ceux qui vont faire des concours, ceux qui ont des travaux où il faut constamment réfléchir. Voilà, ça c'est le jour de mercredi. La réflexion, la tête, l'intelligence. Voilà, ça c'est le mercredi. Il faut y penser. Donc, vous avez un enfant qui va composer, faites les prières pour lui et sur lui le mercredi. Ah, c'est vrai. C'est ça le jour de mercredi, l'intelligence. Donc, si vous avez donc quelqu'un veut donc faire la neuvaine pour réussir son examen, qui commence ça le mercredi, c'est tout. Qui commence ça le mercredi, n'est-ce pas? C'est clair et net. Ça, c'est le jour de la connaissance, la richesse. C'est donc aussi le mercredi qu'on fait des rituels pour demander la connaissance et l'enseignement aux ancêtres méritants ou alors aux archanges. Quand vous voulez par exemple qu'un archange, je ne sais pas moi, vienne vous enseigner comment prier, bref, quand vous voulez une information, n'est-ce pas? Le lundi, c'est pour les bonnes nouvelles, uniquement. Le lundi, ok, merci Manoulaï, vraiment, on va prier pour toi bientôt, que tu sois béni en abondance et machin. Ceux qui veulent m'écrire donc sur WhatsApp, pour faire des dons, des offrandes, des scrits de messe, peuvent utiliser mon numéro WhatsApp qui est là. Hors du Cameroun, vous mettez simplement 00237. Ok. Voilà, c'est très important. Donc, mercredi, c'est cela. Quand vous voulez savoir qui vous a dérangé, qui vous a perturbé, vous voulez avoir une information sur votre vie, sur votre passé, sur votre ceci, si vous avez la force de comprendre, voilà. Vous faites ces prières-là le mercredi. L'intelligence, la sagesse. Ça, c'est mercredi.
Voilà, vous comprenez. Recevoir les enseignements des ancêtres méritants. C'est dans le jour-là qu'un grand-père va t'accoster en route, te raconter l'histoire du Cameroun, l'histoire de ton pays, l'histoire de ta jeunesse. Voilà, ça c'est les mercredis. C'est très important. Voilà, pensez-y. Ça ne marche, ça ne blague jamais. Et donc, le jour du mercredi, c'est donc le jour-là qu'on appelle donc Michael. Parce qu'on ne dit pas Michel, on dit Michael. Parce que Saint Michel Archange ou l'archange Michael est ce qu'on appelle le secrétaire divin. Toutes les prières que vous faites arrivent sur la table de Michael. Et c'est donc lui qui les porte pour les donner au Créateur. Et c'est donc après l'aval du Créateur qu'il répand les prières, qui répand vos prières sur les anges. Merci beaucoup, Billy. Je savais que tu es important. Je ne doute même pas de ta puissance. Voilà. Même là-bas, j'ai aussi épinglé ton commentaire sur Facebook. Félicitements. Merci beaucoup. Félicitements, vraiment. Donc, c'est le rôle de Michel. Donc, quand vous appelez tout le temps là Michel, en général, là, Michel, c'est le raccourci. N'est-ce pas? C'est le passe-partout. Mais son travail, c'est le secrétaire. Donc, quand tu es, par exemple, dans une école, dans une entreprise, et que tu vois le secrétaire, maintenant, parce que c'est comme que tu as vu Michel, c'est son boulot, n'est-ce pas? C'est le rôle de faire, de partager, d'aller voir le boss pour ceci ou cela. C'est son rôle de donner les informations. Ah, ça, c'est le rôle de Michael. Voilà, il faut le savoir. Donc, merci Ombre pour le cadeau. Sois abondamment béni. Donc, c'est le rôle, c'est cela. Donc, Michael est dans le jour du mercredi quand on veut la connaissance, quand on veut la réussite, l'intelligence à l'école. Voilà. Ok. Je sais pas si on s'est compris. Bon, on est presque à 57 000. Dès qu'on arrive à 60, on va parler du jeudi. N'est-ce pas? Edith, merci beaucoup pour les fleurs. Je les reçois abondamment. Merci, merci beaucoup. Merci de partager aussi. À ceux qui partagent, ça me va droit au cœur. Je reçois en abondance. Donc, tapotez les écrans. Dès qu'on arrive à 60 000 j'aime, je parle donc de jeudi. Et vous serez très content de ce jour. N'est-ce pas? Je suis sûr. Donc, ceux qui veulent déjà commencer à réfléchir, on va parler de jeudi. À votre avis, jeudi, c'est pour faire quoi? Je vous demande déjà si vous connaissez. Celui qui dit adoration, là, je le chasse. Ne me dis pas adoration, parce que c'est faux. Donnez-moi 1 seconde. Je vais mettre l'autre ici en charge. Sa batterie finit beaucoup vite. C'est quand même un truc important, n'est-ce pas? Voilà, je suis déjà là, les amis. Donc, tous les cris qui entendent là, parce que vous avez mis un maigre but. Hein, vous les Camerounais là. Donc, vous marquez un maigre but, un bête but même, et vous criez comme ça là. Vraiment. Yahoo. Wow, Gladys dit que c'est le jour de l'argent. Ok, oh, toi au moins tu connais les affaires, d'accord. Est-ce que tu as dit qu'elle veut le score? Vous faites là un seul but. Les vraies équipes comme Manchester City marquent les 3 buts. Vous marquez, mais vous criez. N'ayez même pas honte. Donc, on est déjà à 60 000. Moi, continuons nos vraies choses. Moi, je ne sais pas. Les gars marquent un bête but comme ça là. Tu crois qu'ils sont forts? Non, quand. Auchan. Quand ils vont marquer là, ça va vous donner combien d'argent? Yowanda. Un Ndimba. Un Cristal Ndimba. La planète du mercredi, c'est Mercure. La planète du mercredi, c'est Mercure. Voilà. Mercure, tout ce qui est pur, l'essence de la vie. Voilà. Il y a un autre nom là qui est, quand tu dis souvent pour l'essence de la vie, ça va.
ça va revenir. La pierre philosophale, voilà, ce genre de choses. Tout ce qui est important, qui fait passer une chose à une autre. Voilà. Donc, le jeudi, donc, c'est le jour de l'argent. Voilà, tous ceux qui ont dit argent, applaudissez alors pour vous. Applaudissez pour vous. Billet ne connaissait pas, c'est pour ça qu'elle n'a pas écrit. Parce que quand Billet connaît un truc qu'elle aimait, elle n'a pas écrit argent. Donc, Billet ne savait pas que c'est le jeudi. Voilà. Donc, quand je mets souvent les mèches là le jeudi, vous pensez que c'est pour rien? Parce que j'ai pris pour que vous ayez les dos, que vous ayez le fafio, le nginza, comme on dit en sango, le mbongo, comme on dit en lingala et tout le reste. Je crois qu'on dit Geld en allemand. Je crois, si je ne m'abuse, je ne sais plus. Il a oublié. Donc, vous comprenez. Le jeudi, c'est le jour de l'argent. C'est le jour où on fait les rituels d'abondance. C'est le jour où on met la couleur verte. N'est-ce pas? C'est pour ça que dans vos boutiques, dans vos magasins, dans vos commerces, il faut mettre la couleur verte. La couleur verte, citron et le blanc. Ça, c'est les jours, les couleurs du jeudi. Vert et blanc. Vert et blanc. Eh oui, il faut comprendre ce genre de choses, les amis. Jour de l'argent. C'est le jour là. C'est pas le. En fait, comprenez. C'est le jour là où on invoque l'argent. Ce n'est pas le jour là où on va chercher l'argent. Il faut comprendre, c'est important. C'est ce jour où on appelle l'argent. Si on a un acte à poser, un acte fort à poser, le jeudi est parfois un peu tard. Parce qu'on est presque en fin de semaine, n'est-ce pas? Voilà, c'est important. Donc, le jeudi, c'est le jour où on invoque l'argent, on appelle l'argent. C'est le jour là où on fait des offrandes, on fait des cadeaux. On offre le riz, on offre le lait, on offre le miel. On fait des bains avec le riz. C'est possible. On fait des bains avec le riz. Je n'ai pas obligé, Marie Mado. Si tu veux les jours là, écris-moi inbox, tu auras tout ce que tu veux. Avec un peu d'argent, mais. Hein, Marie Mado. C'est quoi? Il faut que je donne tout pourquoi. Celui qui veut les informations là, il m'écrit inbox. Il aura tout ce qu'il veut. Attendez, il m'a encore mon numéro, n'est-ce pas? Celui qui veut les infos là, il m'écrit inbox, non. Avec un peu d'argent, non. Et il aura tout, non. Donc le jeudi, c'est la couleur vert. Dans vos entreprises, donc, mettez le vert. Mettez le vert et le blanc. Ça attire de l'argent. C'est important. Il faut le savoir. Il y a des couleurs de protection. Je parle donc du vert parce que je sais que vous aimez l'argent. Parce que je veux que vous ayez l'argent pour venir me donner. N'est-ce pas? Donc, comme j'ai parlé là, je ne veux pas que quelqu'un me dise qu'il n'a pas l'argent. Et tout le monde qui aura l'argent et a appliqué ceci, il aura ma part sur ça. On est d'accord sur ça, non? Voilà. Merci beaucoup. Donc, le jeudi, c'est la couleur de l'argent. C'est très important. La couleur de l'argent. Selon ce jour où on fait beaucoup de rituels d'appel d'argent, c'est le meilleur jour pour payer sa dîme. Vous comprenez? C'est le meilleur jour pour payer sa dîme. Voilà ce qu'il dit. Voilà, ceux qui le peuvent, c'est le bon jour pour payer sa dîme. Ou alors pour faire un sataka, c'est-à-dire une action de grâce. C'est importantissime de le comprendre. Voilà. Maintenant, l'archange qu'on appelle ce jour-là, on l'appelle Tzadkiel. T-Z-A-D-K-I-E-L. Tzadkiel. On l'appelle Tzadkiel. C'est lui qui gère les dominations. Voilà. Vous voyez que je donne beaucoup d'informations comme ça, non? Je suis un enfant très gentil. Donc, l'archange Tzadkiel gère le jour du jeudi. Voilà, il appelle l'argent, il fait ceci, il fait cela. Tout ce qui est argent, c'est lui. Tout ce qui est argent, voilà, c'est lui. C'est importantissime. Il faut le comprendre. Vous devez donc comprendre quoi? Je fais l'emphase dessus parce que il y a une immense arnaque qu'on vous a mis dans le tibia. On vous a appris que le jeudi, il faut aller prier quoi? L'adoration au Saint-Sacrement. Où on passe s'asseoir, on ziote le Saint-Sacrement comme ça, on ne parle pas. On regarde. Jésus, je t'aime. Je ne sais pas quelle chanson que vous aimez encore là. Voilà. C'est ça, vous chantez ça seulement. Honnêtement, quand vous le faites, de manière mystique, vous priez pour l'argent ou alors vous donnez vos énergies. Parce que adorer,
c'est reconnaître que Jésus est bon, c'est dire qu'on l'aime, qu'on est content de rester avec lui, que c'est nyanga sa présence, que c'est machin. Vous donnez donc l'argent là-bas. Pas que c'est mauvais, mais on vous apprend que le jeudi, le seul truc que vous avez à faire, c'est venir donner l'argent mystique à un endroit, à l'église. Vous comprenez? C'est vrai qu'il faut donner l'argent là-bas, pas comme si c'est un souci. Mais quand on ne vous apprend pas que le même jour-là peut aussi vous aider à travailler pour vous-même, il y a un problème. Et depuis que je l'ai compris, je ne vais plus jamais à l'adoration les jeudis. Quand je fais même ma messe le jeudi, c'est parce que je voudrais que les gens prient pour l'argent. Et je fais l'effort de prier pour les problèmes d'argent. Quand on est donc en lune ascendante, on prie ce jour pour attirer l'argent, n'est-ce pas? Quand on est en lune décroissante, on fait les prières pour chasser tout ce qui empêche d'avoir l'argent. C'est ça que vous devez comprendre. Donc, et c'est cela, la valeur du jeudi. Bon, c'est aussi le même jeudi. C'est-à-dire, dans la nuit de mercredi à jeudi, donc à partir de minuit, jeudi à partir de minuit jusqu'en descendant, que les femmes peuvent donc bénir leur mari avec leur corps. Quand vous voyez que votre mari a des problèmes et qu'il a besoin d'argent, le mercredi, tu te purifies, tu jeûnes. Et le jeudi, tu lui donnes dans ton corps en le bénissant des finances. Ça marche comme ça. Faites ça à vos hommes et vous allez voir comment leur vie va changer en termes de richesse. Bon, s'ils sont méchants, ils vont donner ça à la tisa. Vous reprenez encore. Puis c'est tout vous qui avez donné. Il faut le savoir. Aussi simple que cela. Donc, c'est ce genre de jour-là. C'est le jour-là que même quand on prépare la nourriture, on parle sur la nourriture. On dit à la nourriture ce qu'on veut pour que la nourriture se charge d'abondance. C'est le jour-là où quand il y a moyen, on donne à manger autour de soi pour que les gens mangent et apportent le bonheur. C'est le jour des fêtes. Voilà. Regardez alors. Nina, on sent que tu es blessé de guerre. Il dit qu'on reprend bien. N'est-ce pas? Donc c'est important. Donc, une femme qui connaît donc ça, va donc faire que tous les mercredis, elle se purifie. Et même par les paroles, le jeudi matin, elle bénit son mari. Chérie, je te bénis. Va de l'avant. Continue de grandir. Apporte-nous l'argent. Même par les paroles, même s'il n'y a pas de relation sexuelle entre eux, même par les paroles, on bénit pour l'argent. C'est aussi le jour-là que quand on sent qu'il y a les problèmes d'argent, on prend le miel, on met dans l'eau d'une certaine manière et on lave les mains et les pieds de son mari d'une certaine manière. Vous les hommes, si vous avez écouté ça, téléchargez, allez montrer à vos femmes. Elles vont apprendre et elles vont vous le faire. Comment se purifier soi-même? Viens inbox. Si tu n'as pas encore copié mon numéro, je vais tout à l'heure épingler ça là. Tu viens inbox, n'est-ce pas? Et tu vas me poser ce genre de questions. Je vais te dire combien d'argent il faut venir me donner pour que tu donnes la prière de purification. Voilà, c'est le principe. Ceux qui veulent se purifier ou se bénir eux-mêmes, pour des raisons qu'eux-mêmes connaissent, venez maintenant inbox. Ceux qui sont en couple, profitez-en. Voilà, c'est comme ça. J'espère que vous avez compris. Hein? Voilà. Comme on est à 65 000 là, on fait tout de 2 en 2, non. Dès qu'on est à 67 000, on parle de vendredi. Voilà, les amis. Pendant ce temps, vous vous reposez. Pendant ce temps, je peux dire aux gens clairement que n'ayez pas peur donc de venir inbox pour apprendre ces choses. Venez vous faire former pour vos mariages, savoir comment bénir vos maris en couple. Venez vous faire former pour savoir comment même arranger certaines choses. Tu ne peux pas, toi, être une femme, avoir un homme dans ta vie qui ne prospère pas. Et tu croises les bras. Alors que dans la Bible que tu lis, il est dit que quand Dieu bénit quelqu'un, il le bénit en lui donnant les finances avec une femme. Donc, si toi, tu ne réussis pas à faire évoluer ton mari, alors tu es une mauvaise femme. Viens donc inbox, viens donc chez moi, apprendre comment faire grandir ton mari en finance. Voilà. Regardez alors, Manoula, j'espère que le but que tu dis là, ce n'est pas le but de machin là-haut. Je suis au Cameroun, c'est 00237 pour l'indicatif. Vous criez pour un mec de 2-0, vous n'avez même pas honte. Foutez le camp. Donc,
Le nom de l'archange du jeudi, c'est Tzadkiel. T-Z-A-D-K-I-E-L. Voilà. Même si on est au bord de la retraite, donc on est en retraite là, on ne gagne plus l'argent. Donc les retraités là n'ont plus l'argent. Tu peux être en retraite et avoir un business qui marche. Vous parlez quoi? Miss Indra, on ne monte pas dans mon live. Pardon. Voilà. C'est important. Donc, voilà ce qu'il faut savoir. Donc, mesdames, venez vous former pour apprendre comment bénir mystiquement vos maris. Venez. Beaucoup là, vous avez peur de ça. Venez dans inbox. Vous pensez que les vidéos là vont tout vous donner? Ça vous coûte quoi de dépenser? Si vous dépensez les 20 000 pour vos greffes qui ne vous servent à rien, pour les cheveux des morts, les mêmes 20 000 là peuvent te donner le secret d'un bain pour pouvoir te bénir et bénir ton mari. Voilà. Mais Aurélie, Aurèle, tu as posé une très bonne question. Comment on peut bénir sans soi-même être béni? Ça veut dire que je vais d'abord te former pour que tu te bénisses, pour que ton mari puisse aussi être béni. Qu'est-ce que vous croyez même souvent? Tu ne peux pas bénir ton mari. Quand on te trompe, tu ne peux pas bénir ton mari, tu es sale. Le goyavier ne peut pas donner les avocats. Donc, pour donner la bénédiction à ton mari, il faut que tu sois béni. Donc, je vais t'apprendre à te bénir et donc bénir ton mari. Même si on est polygame, ça marche aussi. Justement, quand on est polygame, si un homme a 5 femmes qui savent comment le bénir, mais le gars est béni 5 fois, il a 5 bénédictions, mais c'est un gars milliardaire. On n'est pas qu'à faire la remarque que les hommes milliardaires africains ont beaucoup de femmes. Vous pensez que c'est pour rien? Oh, vraiment, vraiment, vraiment. Oui, Prunel, quand vous êtes béni soi-même, on vient me voir inbox et on prend mon numéro et on donne l'argent qu'il faut. Je vous apprends comment faire. C'est comme ça. S'il y a des hommes qui sont là, il faut aussi savoir que les hommes ont aussi la possibilité de bénir leurs femmes. Quand ne vous trompez pas, vous les hommes, vous avez aussi le pouvoir de bénir vos femmes. Il faut que je vous le dise. De la même manière qu'une femme peut bénir un homme par le corps, comme j'ai dit là, l'homme aussi peut bénir sa femme. Si tu es avec une femme et que depuis que tu es là, la femme n'a pas pris le poids, elle n'est pas devenue belle, elle n'est pas devenue dragable dehors, mon gars, c'est que tu n'es rien et que tu n'as rien, tu es un con. Voilà, tu peux donc bénir ta femme en te purifiant et en lui donnant le même jeudi là, ce qu'elle donne souvent, ou alors même par les paroles. Bénissez vos femmes même par les paroles. Parlez. Dis à ta femme que chérie, je te bénis. Tu es une belle femme. Tu m'apportes la vie. Tu m'apportes la richesse. Moi, je bénis ma femme tous les jours. Moi, j'attends pas seulement le jeudi. Tous les jours, elle est bénie. Est-ce qu'elle me donne le lait? Vous croyez que c'est comment? J'applique ce qu'il dit là. Voilà. Donc, apprenez-le. Chers hommes, bénissez vos femmes en finance. Le jeudi, chères femmes, bénissez aussi vos hommes. C'est très important. Voilà. C'est important. Ça, c'est donc le jeudi. Il y a donc beaucoup de prières, de rituels sous l'égide de l'archange Tzadkiel, le saint patron des dominations. Voilà. Ça, je l'ai dit. Maintenant, nous sommes le vendredi. On est déjà à 70 000, c'est très bien. Nous sommes le vendredi. Vous allez donc comprendre pourquoi le vendredi, nos frères musulmans font la prière. Parce que le vendredi, c'est le jour de renouvellement. C'est le jour de la beauté. Beauté intérieure, beauté extérieure. C'est le jour de la fécondité. Fécondité physique, fécondité spirituelle. C'est le jour de la sensualité. Le jour de la sexualité. Ça, c'est le vendredi. C'est le vendredi qu'on fait l'amour pour avoir les enfants. C'est le vendredi qu'on fait l'amour pour avoir les enfants. C'est le vendredi qu'on travaille sur sa beauté. Je savais, Manoulaï, je savais que tu allais dire ça, que tu es né un vendredi. Ok. Donc, c'est le vendredi qu'on travaille. Quand on veut les informations particulières, on vient inbox et on paye. Ouais, est-ce que vous allez tout me demander maintenant, si tu es veuve, si tu es machin, si tu es veuve, viens inbox avec un peu d'argent et te dirai quoi faire. C'est comme ça qu'on fait. J'ai donné l'essentiel là maintenant. Voilà. Voilà mon numéro que je vais épingler là maintenant. Quand on a les problèmes particuliers, on vient en particulier. Vendredi, donc c'est le jour. Si vous voulez avoir des
Si vous voulez que votre beauté soit visible, faites ces prières le vendredi. Allez au marché le vendredi et les choses belles pour vous vont apparaître. Vous allez donc payer des habits qui vous mettent plus en valeur le vendredi. C'est le vendredi qu'on fait des bains de renouvellement, de renaissance. C'est important. C'est donc le vendredi qu'on parfois on fait les invocations du Saint-Esprit, les Pentecôtes, pour se renouveler, pour renaître, pour recommencer. Le jour où vous avez échoué, le vendredi, faites la prière pour vous relever. Si tu es tombé, si tu as fait des erreurs, si tu as été trompé, tu as été mangé, faites ceci. Le vendredi, on fait les rituels de renaissance, la beauté physique, la beauté spirituelle, l'accomplissement, la fin d'un cycle. Si tu as l'impression que ta vie ne marche pas, le vendredi, fais donc la prière pour que le cycle là finisse, le cycle de souffrance là parte. C'est pour ça que les religieux ont mis Jésus qui est mort le vendredi. Parce que c'est le jour où il refait le monde. C'est le jour où il met fin à la mort et ouvre la porte à la vie. Ce n'est pas au hasard. C'est le jour où on fait les chemins de croix. Pour que vous compreniez, selon les juifs, selon les chrétiens, qu'on a la vie unique, la vie, la beauté, l'élévation uniquement en Jésus. Ce n'est pas au hasard. Ce n'est pas au hasard qu'on demande de faire les jeûnes le vendredi. Parce que le jeûne, quand il est bien fait, permet de renaître, de se réveiller, de se relever. Si tu souffres beaucoup, fais les prières et les offrandes le vendredi pour mettre fin à ta souffrance. Oui, Dame V, même lorsqu'on a un masque de vieillesse, beaucoup de rituels de délivrance sont valables. Christelle, venez chercher les choses là à inbox. Il n'y a pas les couleurs en public. Mais il faut le savoir, si tu penses que tu es victime d'un masque de vieillesse, il faut venir faire des traitements. Mais en attendant, tu peux utiliser les bains au sel le vendredi. Au sel gros grain. Ou alors les bains avec les urines le vendredi. Les premières urines du matin, le vendredi, ça marche aussi. Pour se purifier, pour renaître, se relever. Si tu as l'impression que tu n'as que des malheurs et tout le reste, c'est cela qu'on fait le vendredi. C'est pour ça que les musulmans font leurs prières le vendredi. C'est pour ça que Jésus est mort un vendredi. C'est pour ça qu'on fait le chemin de croix un vendredi. C'est pour ça qu'on fait aussi beaucoup d'exorcismes le vendredi. C'est aussi pour ça que les plaisirs de la terre sont plus sucrés le vendredi. Parce que c'est le jour. Aussi simple que cela. Aussi simple que cela. Eh oui les amis, il faut le comprendre. Vous n'avez pas encore vu que les vendredis et les samedis c'est le feu? Oh mon frère. Vendredi et samedi, le dehors c'est le feu. C'est là qu'on dit souvent que la nuit, tous les chats sont comment? Dites-moi un peu. On dit souvent que la nuit, tous les chats sont comment? Dites-moi. Si vous connaissez la phrase là. Voilà. Parce que justement, le vendredi, veut ou pas, tous tes sens sont en éveil. Si tu n'es pas quelqu'un de posé, tu iras là-bas, 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 et n'importe où. C'est donc aussi le jour-là que les sorciers utilisent pour voler vos beautés. C'est tout. C'est le jour-là, quand les sorciers viennent, ils volent vos beautés. Dans les bars, ils vous donnent les bières et ils parlent sur ça. Ils vous empoisonnent, ils font ceci pour prendre ta beauté. Oh, vraiment, vraiment, vraiment. Le jour du voyage, c'est le lundi. Maman, c'est comment? Il y a le lundi et le dimanche. Tu sais comment? Ah, quand tu poses les bêtes questions comme ça, le jour du voyage, c'est le lundi et le dimanche. Donc, c'est important. Ah, comment tu as raison? Il y a caillou dans ton oreille, n'est-ce pas? Il y a vraiment caillou dans ton oreille. Je suis d'accord avec toi. Caillou là, c'est gros, ouais. Gros jusqu'à. Donc, vendredi, c'est le jour de vraiment renaissance. C'est important. Vraiment, chers amis, profitez de ce genre de choses. Vous savez, quand on est dans un vendredi en lune ascendante,
on essaie de relancer sa vie. N'est-ce pas? Relancer sa vie. Oh, tu n'as pas les mariages, tu veux relancer ta vie pour que tu aies les dragueurs. Oh, tu n'as pas ceci, tu utilises le vendredi. Oh, tu n'as pas... Ça, c'est le vendredi. En lieu de décroissant, on fait partie des choses. C'est la fin d'un cycle, c'est la fin des douleurs, c'est la fin des tromperies, c'est la fin des dettes, c'est la fin de ceci, c'est la fin de cela. Ah. Oui, Marie Mado, je sais que tu as un petit bagage souvent pour avoir un peu de temps, les jours de live comme ça là. Oui, voilà, les chats sont souvent gris, dame veut, c'est important. Donc, ça c'est cela. J'espère que vous l'avez compris. Ok, dès qu'on est à 75 000 là, on parle de samedi. Et on va clôturer avec le dimanche. Ok. Et voilà alors l'autre, BMW. C'est Jésus-Christ qui fait tout. Ok, d'accord. Il n'y a pas de problème. Vraiment, c'est grave. Vous croyez que c'est au hasard que les gens là ont mis la mort de Jésus le vendredi, la résurrection le dimanche? Pourquoi ils n'ont pas mis ça un lundi? N'est-ce pas? Pourquoi ils n'ont pas mis ça un lundi? Oui. Oh, je m'excuse. Là, quand le du vendredi, c'est Haniel. H-A-N-I-E-L. Haniel, avec H devant. C'est les mêmes gens là qu'on a appelé Vénus, tout le reste, ce sont les mêmes gens. Là, quand du vendredi, c'est Haniel. H-A-N-I-E-L. Oh, à moi, que toi, on n'est pas encore à samedi. Elle te giflait. Tu sais comment? Est-ce qu'il y a savon dans ton oreille? On n'est pas encore à 75 000. C'est à 75 000 qu'on va parler de Saturday et de dimanche. Manu, est-ce qu'elle manque? Elle vient de ranger les gens comme ça là, elle crame quoi? Si tu lui demandes là que Saturne c'est quoi, elle ne connaît pas. Tu lui demandes là que Saturne c'est qui, elle ne connaît pas. Saturne c'est quoi, elle ne connaît pas. Elle met seulement samedi, jour de Saturne. À quand moi, dis-nous alors maintenant, Saturne c'est qui? Si tu rates, te bloque. Attends, il n'y a plus de ton nom maintenant. Soldier, on ne dit pas Uriel, on prononce Auriel, l'archange du feu. Il est plus proche de mardi que de vendredi. Non. Auriel, il porte le feu. C'est lui qui a le feu. Uriel, comment Uriel peut être, comment, voilà, donc, ok. Regardez alors, Saturne c'est une planète. Qui t'a menti? Voilà. Pardon, giflez-moi quand moi là, elle ne connaît rien. Il faut la cogner, gifler là. Voilà. Donc, maintenant le samedi, en fait, une chose sur laquelle Mélissa a raison, c'est que le samedi, c'est le jour de... Oui, avec A devant. Samedi, c'est le jour de la planète Saturne. Ça, c'est vrai. Mais Saturne, pourquoi? Parce qu'elle renvoie dans la mythologie grecque au dieu le plus puissant. N'est-ce pas? Au dieu le plus puissant. Tous ces beaux mondes-là, que ce soit Zeus, que ce soit justement Saturne, c'est eux. Au dieu le plus puissant. Ou alors à l'un des dieux les plus puissants. L'un des dieux les plus redoutés et redoutables. Voilà. Donc en général, le samedi, c'est à lui. Et comme il est donc assez puissant, en général, le samedi, on prend le samedi tous les problèmes. Donc, en général, qu'est-ce qui se passe? Si c'est que tu as fait ta prière un jour de la semaine, tu peux la répéter le samedi. Voilà. Parce que le samedi, c'est le jour s'appliquant à tous les cas. Voilà. Sœur spirituelle, on peut faire le bain de sel tous les jours. Ça dépend de ce que tu veux. Attention, comme je viens d'expliquer là, c'est possible. Il y a des sels de mer, rouge, bleu, noir, machin, c'est ce que tu veux. C'est important. On ne monte pas dans mes lives, les amis. On peut faire les bains de sel tous les jours. Le samedi est donc le jour où on prie pour tous les cas. N'est-ce pas? C'est pour ça que le samedi, normalement, c'est la fin de la semaine. Voilà, c'est la fin de la semaine. N'oubliez pas, la fin de la semaine. Normalement, donc, quand vous avez loupé tous les jours de la semaine, le samedi, donc, tu peux venir faire ta prière pour te rattraper. Et qu'est-ce qu'on vous a montré à l'église? On vous a montré à l'église que le résumé là, c'est en Marie. C'est pour ça qu'on vous a donc dit que le samedi, c'est le jour de la Vierge Marie. Dans beaucoup d'églises, le samedi, on va faire la messe à la grotte mariale.
Donc, on vous montre que vous avez tout en mari. Ce n'est pas totalement faux. Ça a quand même un sens, je vous l'assure, je vous l'accorde. Mais uniquement quand on sait utiliser la porte qu'est Marie. Vous voyez un peu. Les catholiques ont quand même fait ceci de bien qu'ils ont mis les symboles à des jours précis pour guider les gens. Et il faut le savoir. Ils ne sont pas fous, bien au contraire. Bon, même si parfois ils veulent retourner ça en leur faveur, mais ils ne sont pas quand même fous. Donc, le samedi, c'est le jour s'appliquant à tous les cas. Voilà, parce que c'est ce jour où on parle des grands dieux, des dieux puissants. Voilà. C'est le jour qu'on parle des dieux puissants, des dieux forts. Voilà. Il faut le comprendre comme cela. Donc, vous avez la possibilité donc de prier pour n'importe quelle intention le samedi. Et c'est pour ça que les adventistes du 7e jour existent. Et leur prière, leur jour du Seigneur, ce n'est pas dimanche, c'est le samedi. Parce qu'eux, ils comptent bien. Ils comptent à partir de dimanche. C'est tout. Ou vous comptez à partir de lundi. Et ils comptent à partir de dimanche. Leur jour du Seigneur est donc le samedi. Où on va à l'église faire ce qu'on a à faire. C'est le jour s'appliquant à tous les cas. Vous comprenez donc que ceux qui ont compris ont mis leur prière le vendredi, le renouvellement, le samedi pour tous les cas et le dimanche, j'arrive dessus. Voilà. Et même Mélissa, tu as raison, Shabbat en juif, en hébreu, ça va dire samedi. Le jour du sabbat, c'est samedi. C'est pas dimanche. Ça veut dire qu'à la base, Jésus est ressuscité un samedi. C'est tout. Il faut le comprendre. Mais bon, ça c'est un autre débat. Shabbat, c'est samedi. Et c'est ça qu'on a donc traduit en disant donc samedi. Manuel, là, tu as vu le match, félicitations. Tu vas voir la rediffusion seulement après. Voilà, voilà les gens. Maintenant que ton pays est parti en Côte d'Ivoire pour la canne là, tu as fait comment? Asia, mademoiselle Manuela, que Dieu te bénisse. Il y avait beaucoup dans ton oreille, Asia. Voilà. Donc, le samedi, c'est cela. C'est le jour s'appliquant à tous les cas. Et l'archange, compris ce jour-là, on l'appelle Tzafkiel. C'est très important. T-S-A-P-H-K-I-E-L. Tzafkiel. Voilà, c'est important. L'archange Tzafkiel, c'est l'archange qui commande le cœur des trônes. Voilà. Le samedi, les trônes. C'est ça. Le trône, c'est l'un des cœurs des anges qui est dans la première triade. Voilà. Qui a un pouvoir de commandement et tout le reste. J'ai fait un enseignement dessus, sur les 9 cœurs des anges et tout le reste. Donc, ça existe. Le samedi est donc très important. J'avais vu dans une publication une fois que il n'y a que les pauvres qui pensent que le samedi c'est pour laver les habits. Vraiment, j'ai vu ça quelque part. Donc, il n'y a que les pauvres, les inconscients, les ignorants qui pensent que le samedi, on lave seulement les habits, on va au marché, on fait ceci. Le samedi, on prie pour tous les problèmes qu'on a. C'est ça le samedi. Donc, de temps en temps, prenez le temps. Et parfois, vous pensez que ça prend beaucoup de temps. Hein. Quand vous ouvrez les yeux le samedi, dans votre chambre, avant de quitter votre lit, parlez à Dieu. Parlez. Citez les problèmes que vous avez. C'est aussi le samedi qu'on fait le ménage que tu dis là. C'est aussi un ménage mystique. C'est le jour là qu'on fait le bilan. C'est le jour là qu'on fait le bilan de la semaine. Est-ce que ma semaine a été? Est-ce que la semaine a été? Est-ce que j'ai bien fait? Est-ce que j'ai réussi? Est-ce que? Eh oui. Justement, c'est certainement quand tu as compris, Mélissa, qu'en lavant les habits, on lave sa chance. C'est ce qu'elle a compris. Et dans beaucoup d'endroits, on lave par exemple le samedi parce que ça apporte la malchance. Parce qu'on lave sa chance. C'est tout. Parce que c'est le jour là que Dieu vient visiter les hommes. C'est ce qu'on a appris à beaucoup de personnes. Dieu vient nous visiter le samedi. Quand tu laves tes habits le samedi, tu perds ta chance. C'est ce qu'on apprend dans beaucoup de cultures. Et oui, c'est vrai. C'est vrai dans beaucoup de sens. Voilà. Donc, il faut le comprendre, chers amis. Il faut le comprendre. C'est samedi. S'appliquant à tous les cas. S'appliquant à tous les cas. Tous les problèmes. C'est-à-dire que quel que soit le problème, qu'on l'ait cité ou qu'on n'ait pas cité, le samedi, c'est son jour. N'est-ce pas? C'est important. Très important. Voilà. Il faut le comprendre comme cela.
Bon, on est déjà à 81 000. Donc, on a déjà atteint l'objectif du jour. Donc, venons donc enfin au dimanche. Le dimanche, c'est le jour du soleil. Le jour du soleil. Le jour du pouvoir. Le dimanche, on fait donc, quand l'église a mis ses prières le dimanche, c'est pour que justement, on donne, c'est le jour de pouvoir, pour dire que le pouvoir est dans les mains de Dieu. On peut chercher le pouvoir chez Dieu. En gros, c'est cela. L'archange du samedi, Flore Sandrine, c'est Tzafkiel. T-S-A-P-H-K-I-E-L. C'est l'archange du samedi. C'est important de le savoir. Dans le dimanche, on prie pour le pouvoir, pour la lumière. Ceux qui ont besoin que leurs étoiles brillent. Si quelqu'un dit depuis là, je passe en route, on ne me voit même pas. Mon étoile ne brille même pas. Tout ce que je fais, c'est pas. Quelqu'un dit qu'il est invisible. Au travail, tu fais là, on ne reconnaît jamais tes efforts. Même dans ta famille, dans ton foyer, on ne voit jamais ce que tu fais de bien. C'est le dimanche qu'on fait la prière. Là. Le dimanche, le jour du soleil. Le jour où on brille. C'est le jour où on fait, quand on a la possibilité, on marche on gravit la montagne. On s'élève vers les montagnes. Ça, c'est le dimanche. Il faut le savoir. Le premier jour de la semaine, le dimanche, on cherche le pouvoir, la lumière. Et il y a une couleur de bougie pour le dimanche. Eh oui, il faut le savoir. La lumière, le pouvoir. Les rituels de pouvoir, on les fait le samedi. Les gens, quand les élections commencent souvent là, les rituels là, c'est les dimanches. C'est pour ça que les dimanches, vous les voyez à l'église de Bomaye, les ministres là, les machins, parce qu'ils savent ce qu'on fait le dimanche. Et vous n'avez jamais fait attention que les églises, quand elles sont bien bâties, c'est pas le blanc comme le dimanche, c'est faux. Les églises, quand elles sont bien bâties, elles sont orientées à l'est. C'est-à-dire, le prêtre qui fait la messe regarde l'est. C'est tout. C'est pour ça que dans les églises de l'époque, tout le monde prie en regardant l'est. Le prêtre regarde l'est et tout le monde est derrière lui en regardant l'est. Le jour où le soleil se lève. Le côté où le soleil se lève. Le côté du soleil levant. C'est comme cela. On regarde donc le soleil. Et le jour où le soleil se lève, le côté où le soleil se lève, c'est aussi le côté où il y a la régence de la puissance de l'air qui est gouvernée par Raphaël. Donc Raphaël est l'ange de l'air. Quelqu'un demandait là que le jour du voyage c'est quand? Le jour du voyage là, c'est donc l'ange de l'air qui est donc Raphaël, qui est donc le dimanche. J'espère que vous avez compris enfin. Voilà. Donc, je ne sais pas si j'ai vraiment évoqué tous les cas que vous pouvez imaginer. Si vous avez oublié qu'un cas là, faites le samedi. C'est le jour s'appliquant à tous les cas. Voilà. Évidemment, ceux qui auront le courage de venir pour les formations inbox vont donc, d'ici, bon, j'ai fait le cours là d'ici quelques temps quand même, hein, vont donc voir la relation entre les 7 jours de la semaine, entre donc les 7 anges dont je viens de parler, entre les 7 chakras dont je viens de parler, entre les 7 corps, les 7 mondes et donc les 7 notes de musique. Il y a un rapport très étroit. Chacun a sa place. Chacun fait. La formation n'est pas un jour, maman. La formation, c'est le jour que tu as 25 000 francs CFA. Tu viens me voir inbox et tu as ton enseignement. C'est tout. Donc, la formation est là. Il y a beaucoup de thèmes comme ça. J'ai fait les vidéos où j'en ai parlé. J'ai même mis les thèmes là où nous sommes là, dans les comptes où nous sommes là. Sur Facebook ou sur WhatsApp. Les thèmes sont là avec les prix. Maintenant, si vous voulez une causerie en particulier sur un thème qui va prendre un peu de temps, tu payes aussi. Je t'enseigne toi sur le thème qui t'intéresse. C'est tout. Donc, vraiment, c'est ce jour-là. Et c'est donc les thèmes des formations que je prends pour brosser un peu les mardis et les vendredis souvent comme ça. Chers amis, vous voyez un peu. Donc, c'est cela. J'espère que vous avez vraiment appris beaucoup de choses. Sinon, allez voir les rediffusions sur Facebook ou bien lorsque j'aurai la connexion